Éric Elkoubi, bonjour. Bonjour. Alors on peut dire que vous êtes vraiment au centre d'une bataille entre socialistes strasbourgeois. Alors Roland Ries ou Armand Young, qui est vraiment votre mentor? Je crois que véritablement la notion même de mentor m'est particulièrement étrangère. J'ai en politique deux conceptions, celle de l'amitié et celle du contrat passé. L'amitié je l'ai, je la revendique d'ailleurs pour Armand Young. Et le contrat passé, c'est celui que j'ai passé avec Roland Ries, maire de Strasbourg, et que bien j'exécute dans toutes ses clauses. Il n'y a pas pour moi de choix entre l'un ou l'autre. Je fais mon travail tel que je pense devoir le faire. Alors si on résume quand même les événements restants, vous avez critiqué le manque de concertation, on vous a menacé de vous retirer vos délégations et finalement vous n'avez pas voté contre mais vous vous êtes abstenu. Alors c'est pour ménager les susceptibilités ou pour sauver votre place? Non, ça n'est absolument pas pour cela, c'est parce que je voulais manifester mes réserves sur le projet bien précis du plan d'occupation des sols de Strasbourg et sur 3 points précis des 21. Et pour manifester mes réserves, j'ai décidé de m'abstenir. Mais en même temps, je n'ai pas voté contre parce que je suis en accord avec la philosophie globale du texte, du plan d'occupation des sols, de la modification du plan d'occupation des sols qui nous oblige et qui rentre dans le cadre de nos engagements. Mais il me fallait, pour être loyal et avec moi-même et avec l'ensemble des habitants, eh bien, émettre des réserves, émettre les réserves que j'ai émises au conseil municipal de Strasbourg. Enfin, ça a fait beaucoup de bruit quand même, et on dit que d'endormi, le maire est devenu dictateur. Vous ne croyez pas que toutes ces dissensions vont profiter à la droite? Je crois surtout que toutes les extrapolations politiques qui ont été faites sur cette affaire étaient inutiles. Alors, il y a quand même une opposition au sein même des socialistes, si je lis bien, entre les gestionnaires, type Roland Ries, et vous, qu'on appelle clientéliste, donc très proche de vos électeurs. Je ne pense pas que d'être proche de ces électeurs, d'écouter les électeurs, de relayer leurs inquiétudes, de relayer aussi leurs besoins, c'est d'être clientéliste. Ce terme, mais véritablement, je trouve qu'il ne correspond pas à la manière de faire de la politique. Faire de la politique dans le sens noble du terme, c'est justement écouter les habitants, c'est aussi suivre, relayer leurs préoccupations, et c'est mon travail quotidien. Alors, vous parlez de termes qui sont parfois choquants. Dire que les adjoints sont des excroissances du maire, comme l'a fait Roland Ries, c'est pas très flatteur non plus. C'est la conception du maire de Strasbourg. Pour moi, je considère que les adjoints sont plutôt accompagnent le maire dans l'ensemble de la gestion de la ville. Et voilà, le maire donne les orientations, les adjoints les mettent en musique sur le terrain. Je dois souligner quand même qu'avec la municipalité de Roland Ries, les adjoints sont de plein exercice et donc ont des délégations larges et peuvent, dans leurs délégations, faire un certain nombre de choses. Mais ils sont délégués du maire. Alors vous n'êtes pas d'accord avec l'expression un adjoint, ça ferme sa gueule ou ça démissionne? C'est une boutade, une reprise de la phrase de Chevènement de l'époque, un ministre, ça ferme sa gueule ou bien ça démissionne. Je considère qu'en démocratie, et nous sommes en démocratie ici même à Strasbourg évidemment, eh bien la pluralité des opinions permet aussi de se retrouver, de s'unir et permet aussi à un moment donné de montrer que les différences sont tout à fait compatibles avec la gestion municipale. Éric Elkoubi, merci. Merci.